amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle guidance vidéo. Nous sommes le mercredi 14 février, jour de la Saint-Valentin. Et oui, bon, on est d'accord, c'est une fête qui est un tantinet commercial comme bien d'autres, mais voilà. Une fois n'est pas coutume, et j'ai envie de vous dire que même si c'est coutumier ici, cette chaîne, de s'envoyer de l'amour, de se faire plaisir, de se faire kiffer. Donc moi je vous envoie de l'amour au quotidien, mais encore plus aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai mis, tac, le haut de circonstance. Je sais pas si vous le voyez parce que moi je le vois en retour à l'envers, donc il y a marqué amour, hein. Voilà, la couleur et le haut de circonstance aujourd'hui. C'est un jour après comme les autres, qu'on soit d'accord, et c'est pas parce que vous avez ou que vous n'avez pas de Saint-Valentin, je veux dire, de Valentin ou de Valentine, que ça doit, à mon sens, conditionner votre bonheur et votre état d'être. Et si ça le conditionne, il y a encore des petites choses à aller travailler et c'est ok, et ça te donnera peut-être l'occasion d'en discuter lors du prochain live que je fais donc du coup mercredi 21 février sur la chaîne. Je vous ai posté à ce sujet un sondage sur la communauté aujourd'hui car je devais faire le live du mois de février, le premier live aujourd'hui en ce mercredi 14 février du coup. Je devais le faire entre midi et 2, mais j'ai eu un rendez-vous personnel que je n'ai pas pu modifier, déplacer. Du coup, je vous ai mis un petit sondage sur la communauté pour que vous puissiez me dire à quelle heure ça vous irait le mieux mercredi prochain, soit entre midi et 2, soit le soir plutôt en fin d'après-midi. Pas la soirée, fin d'après-midi, 17h30 ou 17h jusqu'à 18h30. Voilà, donc certains d'entre vous ont déjà participé au sondage, je vous en remercie. Je vous invite aussi en dessous de ce sondage de me laisser en commentaire ce que vous souhaitez que l'on aborde ensemble, vos problématiques, vos blocages. Alors ce ne sera pas un live de guidance, d'ailleurs je n'en ferai jamais. On est toujours à temps de changer, mais c'est pas prévu que je fasse des lives de guidance. Je ne fais des guidances qu'en privé, d'accord. Là, ce sont des lives qui s'articuleront autour de questions portant sur du développement personnel, travail sur soi, vos blocages, vos problématiques, vos blessures, etc. Ce qui peut vous coincer aujourd'hui dans votre cheminement. Mais voilà, on va aborder tout ça de manière très décomplexée, sans chichi, sans tabou, comme si nous étions ensemble autour d'un café, dans un salon de thé ou peu importe, en train de discuter entre amis. Voilà, il n'y a pas de prise de tête. Je ne vais pas prendre les trucs avec des pincettes, chichi pompon, c'est pas mon style, vous me connaissez, je suis nature peinture. Donc si vous voulez me rejoindre pour ce live, c'est mercredi prochain. Je vous confirmerai l'horaire en fonction du sondage que j'ai posté sur la communauté. On verra ce qui plaît le plus. Mais ça sera donc du coup, si tout va bien, je croise doigts, normalement, mercredi prochain. Et après, on verra pour en refaire d'autres si ça vous plaît sur les prochains mois. J'ai quelques petits trucs à vous dire, voilà, avant de commencer la guidance. Alors, donc, pour ceux qui préfèrent aller directement à la guidance avancée, hein, j'ai aucun souci avec ça. Mais j'ai quelques infos à vous partager, du coup, concernant, eh bien, déjà, d'une part, je vous remercie beaucoup pour vos commentaires, pour vos témoignages sous les dernières vidéos que j'ai postées l'autre jour. Alors c'était 2 vidéos, partie 1, partie 2, que j'ai scindées parce que c'était plus simple pour moi du coup de repartir sur une deuxième vidéo. Alors bon, après, le système de l'algorithme de YouTube continue à saboter, à faire son travail de sabotage, bon, et de censure, on est au courant. On a encore perdu énormément d'abonnés, une vingtaine d'abonnés. De toute façon, dès que je poste des vidéos, on me strike. Donc, je compte sur vous, hein, toujours pareil, les amis, pour bien partager, commenter, liker. C'est grâce à vous que, on peut continuer à avoir la visibilité. Personnellement, qu'on me voit ou qu'on ne me voit pas, à titre personnel, je m'en contrefiche, hein, qu'on soit d'accord. Maintenant, si je souhaite continuer à pouvoir vous transmettre les messages, eh bien, il est nécessaire que la chaîne remonte dans l'algorithme. Voilà, c'est QFD. Donc, je compte sur vous parce que vous avez ce pouvoir-là de pouvoir justement, par vos vues, par vos likes, par vos commentaires, de faire remonter la vidéo, la chaîne, au niveau de sa visibilité, et je vous en remercie. Quoi vous dire d'autre ?
J'ai mis de la musique, je sais pas si vous l'entendez, j'ai oublié de vous le dire, j'ai mis de la musique, je l'ai mis en fond sonore de manière assez douce afin que déjà ça ne me perturbe pas moi dans ma transmission de messages. Dites-moi si ça vous dérange, je baisserai ou j'enlèverai en fonction. Je vous mettrai d'ailleurs, si ça vous intéresse, le titre en barre d'infos. C'est une musique celtique de chuchotement apaisant, du vent avec des sifflements, etc. On est sur une fréquence de 432 Hz, qui est une fréquence qui est très bonne pour le corps, pour l'esprit. Donc c'est pour ça que je choisis cette fréquence là. Voilà, j'ai envie un peu de changement, donc je vous ai mis une petite musique, vous me direz. Quoi d'autre dans les infos du jour? Je tenais aussi également à vous remercier pour les guidances, les coachings, les accompagnements que vous avez pris avec moi ces derniers temps. J'avais ouvert 10 créneaux pour les accompagnements coaching en privé à tarif réduit qui ont été tous réservés. Donc on a fini les 10 créneaux sur la première quinzaine de février. J'ai eu certaines demandes du coup parce que j'ai pas voulu ouvrir non plus 300 créneaux, d'une part manque de temps, puis voilà, et puis parce que je peux pas non plus me permettre, parce qu'après derrière j'en reverse une partie bien sûr puisque je suis déclarée à l'État qui nous pompe, n'est-ce pas, au niveau des taxes, donc je peux pas non plus descendre en termes de tarifs extrêmement bas. Je peux pas me permettre non plus de faire ça tout le temps, mais voilà, je sais à quel point c'est compliqué pour tout le monde aujourd'hui, et j'ai eu des personnes qui sont arrivées un peu tardivement, qui auraient aimé profiter de ces 10 créneaux, et du coup j'ai décidé sur la deuxième quinzaine de février de vous ouvrir 10 créneaux supplémentaires pour les deux formats au choix, 1h ou 1h30 d'accompagnement, coaching, guidance. Voilà, c'est en fonction de vos besoins. Je vous mets en barre d'infos sous ma vidéo mon adresse mail coachingmayastraya@gmail.com sur laquelle vous pouvez me contacter pour effectuer votre réservation. Je vous expliquerai à partir de là dans le mail qu'on s'échangera comment fonctionner pour avoir la réduction, etc. Et pour effectuer le règlement, pour qu'on fixe aussi le rendez-vous. Mais voilà, donc du coup j'ai décidé, pour essayer de faire plaisir un petit peu à tout le monde et pour que ça touche un peu plus de monde, et pour ceux qui en ont besoin en tout cas et qui me l'ont demandé, d'ouvrir 10 créneaux supplémentaires sur la deuxième quinzaine de février. Je vous garantis pas de continuer ça au mois de mars, je verrai en fonction des besoins de tout un chacun. J'essaie de satisfaire au mieux tout le monde, mais toujours en restant à l'équilibre entre ce que je vous donne et ce que je reçois. Donc du coup voilà, j'espère que vous comprendrez pour ceux et celles qui n'ont pas pu forcément accéder la première quinzaine de février parce que j'avais restreint les créneaux. Mais voilà, donc du coup toujours pareil, premier arrivé, premier servi. Je suis désolée les amis, mais je préserve aussi mes énergies. Je fais plus énormément de guidance privée, de consultation, d'accompagnement, parce que je donne beaucoup sur la chaîne et dans d'autres projets aussi dans lesquels je m'investis actuellement. Voilà. Et enfin, dernière info, on est déjà à 8 minutes 37. Pour ceux et celles qui connaissent mon oracle du lien sacré et qui aimeraient le commander, sachez que prochainement je n'éditerai plus les boîtes, ça revient extrêmement cher de plus en plus, voilà, tout a augmenté, je ne peux plus maintenir les prix et vous proposer ce genre de boîte. Je suis obligée d'en commander une quantité assez importante quand je passe commande parce qu'on a des minimums à respecter, et du coup même au niveau trésorerie, personnellement ça devient très compliqué de pouvoir investir autant d'un coup. Donc j'ai décidé pour les prochaines éditions de mettre, soit je suis en train de réfléchir, soit de vous les vendre dans des pochons, voilà, comme beaucoup d'ailleurs font en autre édition. Je m'étais toujours refusé de le faire, mais voilà, par la force des choses et par la situation économique, je pourrais pas forcément, je suis pas une maison d'édition, je suis juste une auto-éditrice, donc je n'ai pas les mêmes moyens qu'en maison d'édition et je ne peux pas commander dans des quantités astronomiques pour avoir des prix unitaires bas et pouvoir continuer à vous proposer cet article sous cette forme là. Du coup ça sera soit dans un pochon, soit
peut-être dans une boîte cartonnée, je verrai avec une étiquette, mais c'est pas dit. Je vais essayer aussi du coup, de diminuer les coûts pour pouvoir aussi vous proposer les oracles à des coûts plus intéressants aussi pour vous. On était à un tarif de 45 € pour cet oracle-là. Il n'en reste donc que 5 en stock. J'en ai plus que 5 avec des boîtes. Les prochains seront donc normalement sans boîte ou en tout cas avec une boîte cartonnée semi-rigide, plus sous ce format-là. Donc je vous en parle pourquoi? Parce que c'est toujours pareil, premier arrivé, premier servi. Ceux qui souhaitent encore l'acquérir et qui ne l'auraient pas acquéri mais qui voudraient l'acquérir avec la boîte rigide, ben voilà, il ne m'en reste que 5 les amis. Le tarif après certainement diminuera un peu puisqu'il n'y aura plus la boîte de comprise. Peut-être qu'il y aura une autre boîte mais différemment, donc, mais le tarif sera un peu plus bas. Donc pour ceux qui souhaitent acquérir cette édition là avec la boîte, il m'en reste plus que 5 et c'est au tarif de 45 € plus frais de port et vous avez le lien sous ma boutique en dessous de la vidéo. Voilà, sur ce les amis, on y va. Je vais boire un petit coup. Voilà, j'ai mis pause, je suis revenue. J'avais le gosier un peu sec à force. Et du coup, on part pour la guidance. J'espère en tout cas que tout va bien par chez vous. Je suis désolée d'avoir fait un laïus aussi important au début de guidance. Pour ceux qui n'ont pas voulu suivre, eh bien, on se retrouve maintenant. Pour ceux qui ont suivi, merci de m'avoir écouté jusque-là. 14 février, guidance sentimentale, obligée. D'accord. Je suis poussée depuis ce matin à prendre un message de la personne, de votre cœur. Polarité masculine dominante. Voilà les infos que j'ai. N'en demandez pas plus. On me parle de pardon. On me parle depuis hier de pardon. De choses cachées à révéler. De vérité plutôt. Pardon. De vérité à révéler. De messages. D'actions. En fait, on me donne des mots. Depuis hier. Voilà. Donc, on va voir si au travers de cette guidance, on va être dans la même dynamique énergétique ou si on aura des messages complémentaires ou totalement opposés. Mais voilà ce que j'ai pu avoir depuis hier. Je ressens un ou des masculins qui ont besoin d'exprimer leur vérité à leur féminine, d'exprimer peut-être un pardon, d'agir. Mais je ressens une certaine appréhension à se mettre en action vis-à-vis de la féminine. Donc, j'ai quand même un sentiment assez contradictoire, assez un peu paradoxal, puisque j'ai l'envie d'agir, de s'exprimer, et de demander potentiellement un pardon à sa féminine, mais en même temps la peur de rentrer en action. Bon, on va y aller du coup, on va aller voir ce qu'on nous dit. J'ai envie de prendre de suite, je pense qu'on va rentrer de suite dans le vif du sujet puisque j'ai un petit peu la tendance depuis hier. Ah, on me dit les signes. Les signes. Je prends le petit oracle maison, à l'endroit c'est mieux, pour voir quels signes sont le plus concernés, seront le plus concernés par cette guidance aujourd'hui. Les béliers. On est dans du feu, le lion. Et les cancers, donc feu, feu et eau, les amis. On me dit de vous montrer le dos de deck. Et j'ai du scorpion. Voilà. Donc, j'ai envie... Ah, attendez, je pousse un peu le câble. Voilà. De rentrer dessus dans le vif du sujet. Parlons peu, parlons bien. Et d'aller voir de suite qui se trame chez ce masculin. Dont on me parle et que je ressens depuis hier. Alors, est-ce qu'on a un masculin qui... Ouais, j'entends solitude. J'ai un masculin là qui se sent seul. J'ai un masculin qui se sent seul et qui, à l'approche de cette Saint-Valentin, est rattrapé par sa solitude, me dit-on. Ouais. C'est un masculin qui est encore très conditionné dans le système matriciel, commercial, marketing, Saint-Valentin, mais quand même, ça lui fait du bien parce que là, pour le coup, on me dit, ça lui remet l'église au milieu du village. Bon. Bon, alors j'ai un masculin là
qui est dans un état d'esprit d'abondance et d'élévation. Ouais, ben regardez ce que j'ai. J'ai le message. Alors, là, j'ai pris, pour ceux qui souhaiteraient savoir quel oracle c'est, j'ai pas pris la boîte avec moi, non. C'est l'oracle, un message des étoiles de Dimitri Oulès. Voilà, que vous pouvez trouver dans le commerce. Ouais, j'ai un masculin là qui est en recherche d'abondance et d'élévation, qui a envie de vous parler, qui a envie de vous envoyer un message, de communiquer, de s'exprimer, et qui, me dit-on, a compris le message de là-haut. Ouais. C'est un masculin qui a envie de vous trouver, de vous retrouver. C'est un masculin pour qui... Alors, j'ai le nombre 44 là. J'ai le nombre aussi 33. Ça vous parlera peut-être. On est sur des nombres de maîtres ascensionnés. Donc, il y a une belle élévation. Il y a de la guérison dans l'air. C'est un masculin qui, clairement, a envie... c'est trop mignon. D'aller chercher les étoiles pour vous. On me dit que vous êtes aussi quelqu'un qui considère comme son étoile. C'est... j'ai un masculin là qui est en train de recevoir énormément de messages, qui est guidé. J'ai un chakra coronal qui s'ouvre. Un masculin, vous voyez, j'ai cette carte qui est juste au-dessus, qui est en pleine élévation personnelle, spirituelle, qui est en train aussi, me dit-on, d'apaiser, d'ajuster sa dualité intérieure, d'accord, qui arrive à trouver aujourd'hui une certaine nuance en lui. Ouais, à faire des choix. J'ai les nombres 15, 1 et 5, 6. Le choix, un choix sentimental aussi, qui arrive à se positionner au niveau sentimental. Qui arrive à trouver cet ajustement aujourd'hui en lui. On nous parle de travail. Ouais, c'est un masculin. On me dit c'est un masculin qui s'affaire comme une abeille dans la ruche. C'est un masculin qui ne procrastine plus, qui est vraiment à la recherche du bonheur. On me dit c'est plus quelqu'un qui est à la recherche du bonheur tel qu'on pouvait l'entendre dans le sens bonheur extérieur. C'est quelqu'un qui est à la recherche de ce bonheur intérieur, qui est en train d'apprendre comment trouver par lui-même ce bonheur à l'intérieur de lui, mais qui a compris également que ce bonheur se trouvait avec vous, à l'intérieur de lui et à l'extérieur. C'est quelqu'un, me dit-on, qui vous porte en lui, qui n'a jamais cessé de vous porter en lui, malgré les apparences, malgré le fait qu'il est... Alors, je dis il, hein. Pour moi, masculin, c'est plus simple. Ça peut être maintenant une femme de polarité masculine dominante. Qu'on soit d'accord. C'est quelqu'un qui n'a jamais cessé de vous porter en lui, qui n'a jamais cessé, malgré les apparences, de penser à vous, qui ne vous a jamais oublié, et qui n'a jamais perdu... comment dire... en fait, c'est comme si on montrait qu'en toile de fond, chez ce masculin, vous aviez toujours été présent et que vous aviez toujours symbolisé une certaine abondance. Ouais. Vous êtes quelqu'un qui apaisait cette personne, qui avait toujours su comment l'apaiser, qui avait toujours su quels mots trouver pour l'apaiser. Vous avez toujours eu, me dit-on, les mots justes. Les gestes et les mots justes. Et c'est quelqu'un qui a toujours gardé ça en mémoire. Hein. Qui a toujours gardé ça en lui. Cet apaisement que vous lui procuriez par le passé.
J'ai un masculin qui est vraiment en train de se donner la peine d'être beaucoup plus flexible, beaucoup moins dans le contrôle, beaucoup moins dans la maîtrise. Mais à contrario, un masculin qui est quand même très déterminé, parce que j'ai l'effort et j'ai la détermination là, à vous retrouver, à vous envoyer malgré tout ce message. Alors, on me dit que j'ai peut-être un masculin là qui, comme le petit poussé, sème des graines pour vous retrouver. Alors, sème ou à semer, mais c'est comme si on me disait que c'est quelqu'un qui peut-être sème des graines autour de vous, de manière symbolique, essaie de vous envoyer des signes. Avec beaucoup de bienveillance, mais ouais, regardez. Performance et amour. J'ai quelqu'un qui essaie toujours de performer, d'être... ouais, enfin, mais c'est pas dans l'ego aujourd'hui, c'est vraiment quelqu'un qui essaie de tout mettre en place, enfin, pour vous retrouver. Pour déclencher en vous quelque chose qui va faire que vous allez lui donner l'impression que la porte est ouverte, en tout cas que vous allez ouvrir une porte. C'est quelqu'un qui cherche l'approbation, qui cherche le bon moment pour vous parler et qui attend que vous lui donniez le top départ en fait. C'est alors que vous, enfin, je ressens pas des féminines qui sont dans cette dynamique à se dire bon bah allez je vais donner le top départ à mon masculin pour qu'il vienne. Non, je ressens vraiment des féminines qui elles sont dans leur mission de vie, sont assez occupées dans leur quotidien, dans ce qu'elles mettent en place pour se préoccuper aujourd'hui de leur masculin. Alors certes, et j'en viens justement à évoquer ce qu'une personne me disait en commentaire, tu te reconnaîtras, et elle me dit peut-être que tu t'es mal exprimé, qu'on passe pas la même chose, mais qu'on l'exprime pas pareil, et effectivement. Quand je disais que pour ceux et celles qui sont en lien d'âme, à mon sens, la finalité n'était pas forcément le couple, je le pense, hein, c'est ma vérité, mais si vous voulez, quoi qu'il en soit, ce couple au niveau énergétique, il reste toujours présent. Sauf que quand on évolue, il est en toile de fond. C'est comme, alors je faisais cette analogie-là avec une consultante l'autre jour. Je disais, c'est comme si finalement, eh bien, ton autre, c'était comme une belle toile, un beau tableau que tu avais accroché à ton mur. Désormais, tu passes devant. Tu admires la toile te plaît, même si le dessin est sombre et évoque quelque chose de triste, et quand bien même tu n'as plus d'émotions négatives, tu comprends que c'est de l'art, ce n'est plus une toile qui te fait souffrir quand tu la regardes, tu apprécies de la voir sur ton mur, tu sais qu'elle est là, qu'elle est présente, tu passes devant, ça ne te procure pas de sentiments négatifs, pas forcément de sentiments ultra positifs, mais c'est là et c'est ok, et tu l'acceptes. Et tu éprouves, voilà, quand même une sincère gratitude sur le fait que tu aies pu avoir cette toile sur ton mur qui vient agrémenter ton pan de mur et parfaire ta décoration intérieure. Voilà. Et c'est un peu ça finalement, tel qu'on peut être amené à le vivre en fin de parcours, notamment fin de parcours d'éveil alchimique avec un lien d'âme sacrée. On peut être amené à vivre le lien comme ça. Donc la finalité n'est pas forcément en soi le couple terrestre formé dans la matière, d'accord? Et là, j'ai des féminines qui sont plus ou moins dans cette dynamique-là, qui ne sont plus préoccupées par le couple à former avec l'autre et qui du coup ne sont pas là dans l'attente de se dire bon bah allez, vas-y, quand il sera là, je lui ouvrirai la porte, je lui donnerai le top départ pour lui dire vas-y, il est temps. Non. Mais à contrario, j'ai un masculin qui lui, ça y est, il déterre quoi. Il a envie de revenir vers vous, mais alors c'est pas, il n'y a pas de mais parce que c'est quelqu'un qui a foncièrement envie de revenir vers vous, mais si vous pouvez faire la démarche à sa place d'entrouvrir un peu la porte pour lui faire comprendre que c'est bon, il peut y aller, c'est un peu le coup de fusil qui lance le top départ. Parce qu'on a un masculin qui est dans les starting blocks, réellement.
Mais pour lui, voilà, pour lui, c'est comme si c'était une épreuve hein, de venir vous parler, Ouais, d'accord. Ouais, mais c'est parce que c'est quelqu'un, me dit-on, euh, qui voit clair, qui n'est plus dans le déni de ce qu'il a pu vous faire, qui considère aujourd'hui que vous avez pu souffrir de son manque de correction, son manque d'empathie envers vous, son manque de respect. Alors, attention, si c'était une relation toxique, que vous avez été maltraité physiquement, émotionnellement, verbalement, j'entends, on clôture, on se casse. D'accord? Là, on parle potentiellement de personnes qui ont pu vous tourner le dos du jour au lendemain, ça vous parler, sans plus vous parler, vous ghoster, hein, comme on entend souvent ce terme, ou ont pu ouais, vous tourner le dos pour une autre personne, d'accord? Mais il n'y a pas eu de choses toxiques telles qu'on peut l'entendre, d'accord? Ce sont des comportements qui peuvent s'apparenter comme toxiques, mais rien de toxique. Et je vous invite vraiment à comprendre la subtilité, ok? Donc, on a un masculin qui cherche qui cherche votre attention, voilà. Mais sans y aller franco. Donc, peut-être que ça va être par des personnes interposées, par des signes qui veulent vous envoyer indirectement, que vous allez recevoir, ou qui vont vous faire penser à cette personne, que ce soit sur un plan énergétique et subtil ou dans la matière. C'est quelqu'un qui essaie de se manifester à vous sans réellement se manifester. Que ce soit pas franc du collier. Parce que, pour l'instant, on est encore un peu dans la peur et dans l'indécision. En tout cas, on est un peu dans la peur de se prendre un mur de votre part. Et on ne sait pas... Ouais, c'est pour ça qu'on me parlait de pardon aussi, c'est qu'on me dit qu'on ne sait pas réellement comment vous exprimer de la manière la mieux qu'il soit ce pardon. C'est un masculin qui a l'impression que peu importe les mots qu'il choisira, ça ne sera pas assez bien pour vous exprimer ce pardon. En tout cas, vous ne les considérerez comme pas assez bien. Donc, d'où c'est ce qui aujourd'hui provoque un petit peu ce mouvement de recul chez ce masculin par rapport à vous. Ok? Pour autant, l'envie y est. On va aller voir avec mon oracle du renard 5.0 là pour le masculin. Les messages du masculin, du coup, les 50 messages de mon autre. Ce que votre autre a à vous dire. Puisque on a du mal à s'exprimer. Ouais, c'est quelqu'un qui essaie hein, d'envoyer des messages. C'est ce que je vous disais, c'est quelqu'un qui essaie. Alors, qui, lui, depuis tout ce temps, depuis cette non-communication, cette distanciation, cette séparation, reçoit énormément de messages. C'est quelqu'un, me dit-on, qui, malgré l'envie de vous zapper de sa vie, n'y est pas arrivé parce qu'on l'a assommé de signes et de synchronicité en tout genre. Voilà. Et c'est quelqu'un qui aujourd'hui essaie de reproduire la même chose avec vous. Bah si je lui envoie des synchronicités, peut-être qu'elle va se bouger les popotan et qu'elle viendra m'ouvrir la porte. Oui, oui, mais non. En tout cas, c'est pas que vous ne le feriez pas, parce que je sens pas les féminines qui sont dans leur rancœur aujourd'hui vis-à-vis de leur masculin. On est plus dans un sentiment de gratitude, d'acceptation, d'apaisement. Mais pour autant, dans le respect de vous-même, vous savez pertinemment que, et là c'est même pas sous couvert d'ego mal placé ou blessé, c'est que, j'entends, c'est plus mon sujet. C'est-à-dire que, oui, si, c'est mon sujet parce que c'est quelqu'un que je ressens tout le temps, désormais je vis bien avec, etc. Mais c'est plus mon sujet sur un plan terrestre, sur un plan matière. Sur un plan énergétique, c'est pas que c'est votre sujet, mais vous l'avez toujours et vous vivez bien.
Finalement, c'est comme si, voilà, je vous prends une autre métaphore, une autre analogie. Vous êtes à la fenêtre, vous avez une rue passante en bas de chez vous, et vous avez ouvert les fenêtres, vous êtes accoudé sur votre fenêtre, et vous regardez les voitures passer, vous entendez les voitures passer. Est-ce que vous allez sursauter à chaque voiture qui passe? Ben non, parce que vous savez qu'il y a des voitures qui passent et que vous êtes habitué à ces voitures qui passent. C'est pas la grande révélation, d'accord? Et puis vous avez appris à vous habituer à ce bruit, ce fond sonore. Ok. Donc du coup, là c'est un peu pareil. Au niveau énergétique, vous pouvez ressentir par phase continuelle, ou enfin ça peut être continuel, ça peut être par phase, la connexion avec cet autre. Mais pour autant, c'est plus dérangeant, vous en faites plus qu'à, c'est là, c'est présent, c'est comme cette toile au mur qui est accrochée au mur, qui est présente, on sait qu'elle est là, elle ne nous dérange pas plus que ça, elle a le droit d'être là, on l'accepte, on a de la gratitude parce qu'elle décore bien notre intérieur, parce qu'elle nous a apporté pas mal de choses, de compréhension, etc., au travers de l'art qu'elle distille. Donc je fais des métaphores et j'utilise la symbolique, tu comprendras. Mais voilà, ça ne nous dérange pas. Mais là j'ai un masculin qui essaye, voilà, aujourd'hui de vous envoyer ce genre de message. Je reviens à la guidance, parce que sinon je disgresse complètement, qu'on soit d'accord. Pour que vous fassiez ce micro-travail à sa place de lancer la conversation, limite. Ou en tout cas, sans lancer la conversation, mais que vous lui ouvrez sur un plan énergétique une espèce de porte, et qu'il le ressente. Sauf que c'est un travail que masculin, là, aujourd'hui, nous dit-on, doit faire à l'aveugle. Voilà. J'ai effectivement la peur. J'ai un masculin, c'est ce que je vous disais, qui a encore peur. Alors, pas de ce qu'il ressent, on n'est plus dans cette peur-là, dans ces peurs égotiques-là, mais plutôt peur de ne pas être assez bien pour vous, en tout cas dans le pardon qu'il va vous exprimer. C'est un masculin qui nous demande là de croire en lui, qui aimerait que sa féminine reprenne confiance en lui. Et c'est pour ça, j'entends ce masculin qui me dit j'en demande trop. C'est un masculin qui a conscience qu'aujourd'hui, arriver comme ça, comme une fleur dans votre vie, revenir comme ça comme une fleur, c'est peut-être trop vous en demander aussi par rapport à ce qu'il vous a fait vivre. Et ça, il l'a conscientisé. Il n'est plus dans le déni de ce qu'il vous a fait vivre au travers de ses blessures, etc. et de son bouclier faux self de l'époque. D'accord ? C'est un masculin qui vous demande de croire en lui et qui a envie de s'exprimer vis-à-vis de vous avec beaucoup de sincérité, mais qui se demande si aujourd'hui vous êtes capable d'entendre ça et de le croire. Parce que potentiellement, c'est quelqu'un qui a pu avoir une certaine tchatch et vous dire certaines choses que vous aviez envie d'entendre par le passé, mais pour autant sans fondement derrière, d'accord? Ouais, c'est ça, je reçois les messages, toi. Donc on parle bien de masculin qui essaie d'envoyer aussi des messages dans le plan subtil, dans les plans subtils, à sa féminine, pour que sa féminine comprenne que... ouais, j'entends « You, je suis là, ne m'oublie pas, je reviens, je peux revenir ?» C'est un peu ça. Ouais, c'est un masculin qui... En fait, c'est un masculin qui... tout à l'heure, on avait avec... si je la retrouve, parce que j'ai rangé... c'est avec l'oracle là du message des étoiles. Voilà, on avait cette carte-là. Un masculin qui était en train de travailler sur sa dualité intérieure. Mais là, j'ai l'impression que dans cette configuration-là actuellement, avec cette envie de venir vous exprimer le pardon, de revenir vers vous, mais cette peur au ventre de mal faire, c'est un masculin qui limite est un peu dans sa bipolarité, dans sa dualité. Un masculin qui d'un côté a peur, mais de l'autre côté a espoir. Voilà, donc je pense qu'on est en train de travailler aussi chez ce masculin l'équilibre entre ce que l'on peut ressentir au niveau des peurs et l'équilibre fait avec la compréhension que les peurs sont infondées, par exemple. D'accord ? Ok. Un masculin qui vous demande de croire en lui et de croire aussi en cette réunion. C'est un masculin qui croit aujourd'hui en cette réunion avec vous.
qui vous demande de croire aussi au fait qu'il ou elle soit en train de se réunir en lui, en elle, d'accord, en train de trouver cet équilibre suite à une période de forte instabilité. C'est quelqu'un qui vous a montré beaucoup d'instabilité, qui a beaucoup été dans les allers-retours, dans le on-off, dans le côté volte-face. Je te veux plus, je t'aime plus. Bref. Et là, c'est quelqu'un qui est en train de vous dire, je reviens, attends-moi, sois patiente, je suis en train de travailler sur cette stabilité en moi, j'ai compris pourquoi j'étais instable, je suis en train de me réunir en moi, de réunir cette stabilité en moi, de fusionner mon yin, mon yang. Alors, il n'y a pas à vous l'exprimer comme ça, hein. Moi je traduis. Hein. C'est un masculin, bah oui, c'est un masculin qui culpabilise de ne pas avoir été à la hauteur au moment où vous avez beaucoup donné pour lui. Et où il considère qu'il aurait dû être dans l'équilibre à ce moment-là par rapport à vous et vous donner à la même hauteur. Vous donner ce que vous méritiez. Et c'est quelqu'un qui aujourd'hui a envie de vous donner ce que vous méritez. Ouais, c'est quelqu'un qui, dans le passé, a été extrêmement instable, nous dit-on. C'est quelqu'un qui nous dit qu'il a été instable parce qu'il avait beaucoup de croyances limitantes. C'est quelqu'un qui avait aussi pas mal d'addictions, nous dit-on. Alors, c'est quelqu'un qui a pu être dans une espèce de déviance charnelle et sexuelle sur le plan, bon voilà, sur le plan sexuel, qui a pu avoir une sexualité un peu débridée, un peu légère. Et qui vous a fait vivre aussi cela. Aujourd'hui, nous dit-on, là, ce masculin nous dit que... Ouais. Ce masculin nous dit qu'il a compris la clé. Qu'il a compris la clé. Qu'il est la clé. Et qu'il a compris pourquoi il ou elle avait cette addiction-là, sur ce plan-là. Ouais. C'est pour ça que vous, les féminines, vous avez pu vous sentir trahis aussi, malmenés. Hein. C'est un masculin qui a pu aller vers d'autres personnes que vous, ou même avoir plusieurs personnes en même temps que vous. On me parle, alors là, ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais on me parle de sexualité assez débridée. Et c'est un masculin qui aujourd'hui comprend d'où cette addiction, qui considère ce qu'il vivait comme une addiction et qui comprend d'où ça venait et qu'il sait aujourd'hui qu'il a la clé pour changer cela. C'est un masculin qui nous dit qu'aujourd'hui il ne désire que vous, qu'il désire vivre avec vous cette sexualité sacrée et pas voilà, la foire d'empoigne sexuelle dans lequel il vous avait limite fait évoluer auparavant. Ouais, c'est un masculin qui a envie de vous parler, qui a besoin de vous parler, qui a envie de sourire à vous, C'est pour ça que j'avais depuis hier soir le mot message, vérité, pardon. C'est quelqu'un qui a besoin de vous dire ces 4 vérités, qui a besoin de sourire à vous, mais qui se dévalorise. C'est quelqu'un qui se sent pas à la hauteur, hein, clairement, hein, par rapport à vous, qui a peur, enfin, qui a envie aussi de vous exprimer le pourquoi du comment. Il s'est enfermé, il s'est replié sur lui-même et il vous a mis à distance de lui, d'elle. Ouais, je dis à distance de lui ou d'elle, je suis loin de toi. Ouais, je te demande pardon. C'est un masculin qui a envie de retrouver cette paix en lui. Qui a besoin de retrouver cette paix en lui. On nous dit là, enfin, actuellement c'est quelqu'un qui traverse une mauvaise passe. C'est quelqu'un qui peut être en conflit aussi à l'extérieur, dans sa sphère relationnelle et ou familiale. C'est quelqu'un qui dernièrement vécu peut-être pas mal d'épreuves sur un plan matériel qui lui ont permis et qui lui ont servi de support d'éveil, qui lui ont permis de s'élever
et d'avoir des compréhensions. C'est quelqu'un qui ne peut pas vous oublier. C'est quelqu'un qui... Bon, vous savez que je n'utilise plus ces étiquettes-là. Je me suis complètement dissociée de toutes ces étiquettes parce que j'ai évolué, parce que j'ai cheminé et que j'ai compris que ces étiquettes ne servaient strictement à rien et que ça servait plus à nous plonger dans l'ombre que dans la lumière. Quand bien même là, sans parler de FJ, on me parle ici de lien sacré. Donc c'est quelqu'un qui comprend la nature de votre relation, la nature de votre lien, qui comprend que cette connexion, d'accord, c'est quelqu'un qui a tellement cherché à vous fuir, à vous rejeter, à vous mettre à distance de sa vie et qui s'est aperçu au fil du temps que il n'arrivait pas, que ça revenait tout le temps, que c'était tout le temps présent en lui, que vous étiez présent en lui. C'est quelqu'un qui, de ce fait, a bien compris qu'il y avait quelque chose qui se tramait. D'accord, que ce n'était pas une histoire banale et normale, une histoire comme il ou elle avait pu vivre auparavant. C'est quelqu'un qui, ouais c'est ça, mettons, traverse un espace ou est en conflit peut-être actuellement avec sa famille, avec son travail, avec sa stabilité, qui est vraiment en recherche de stabilité aujourd'hui, d'accord. Ouais, c'est ça. En fait, on était vraiment, je vous dis, j'ai un chakra coronal qui s'ouvre là. C'est quelqu'un qui est guidé, c'est quelqu'un qui est de plus en plus apte à canaliser cette connexion qu'il y a entre vous. C'est quelqu'un qui vous ressent de plus en plus et de par ses ressentis, eh bien, en découle cette compréhension de cette connexion, de ce lien. Et il y a des espèces d'effets rétroactifs où la personne... Ben, fait une espèce de bilan, revient en arrière, repense de manière nostalgique ou pas, mais en tout cas à tout ce qui a pu s'opérer entre vous, se vivre entre vous, et pose petit à petit des compréhensions. Je vois quelqu'un qui est en train de refaire le puzzle petit à petit de par les compréhensions qu'il ou elle a aujourd'hui, et qui arrive à comprendre parce qu'il réceptionne aujourd'hui ce qu'il a vécu hier, avant, avec vous, d'accord? Ouais, ça débloque, on se libère de blocage, on se libère de blessures. Ouais, ok. On se libère des doutes et des questionnements, même si là aujourd'hui il y a encore quelques doutes, hein, quelques peurs par rapport au fait de vous parler, de s'exprimer quant à un pardon. C'est quelqu'un qui, quoi qu'il en soit, voit cette connexion entre vous comme quelque chose de très alchimique et en perçoit toute la dimension, notamment cette dimension alchimique, ce pouvoir le pouvoir de ce lien, de parfaire ce travail en soi. Le fait que grâce à ce lien, ça nous permette d'être de plus en plus nous, de plus en plus soi, de mieux en mieux soi, il nous dit le masculin là. Ok. Alors j'ai un masculin par contre qui... c'est ça, hein. Alors tout à l'heure on avait, je pense que j'ai un masculin qui essaie de vous envoyer des signes, de provoquer une réaction chez vous, qui amènerait à ce que vous lanciez le débat et lui n'aurait plus qu'à venir... ah oui mais désolé, du genre j'ai mis un like, ah oui désolé je voulais pas... et vous arrivez, mais t'es passé sur mon profil, t'as mis un like, mais tu voulais quoi? Et donc du coup ça crée la réaction. Mais en face, bah, j'ai des féminines qui réagissent pas, qui même si elles ont des vues ou des manifestations de leur masculin, dans la matière ou dans l'énergétique, bah, ne réagissent pas en fait. C'est plus mon sujet quoi. Enfin c'est un peu ça, j'ai des féminines qui sont tellement dans le détachement et dans le bien-être en fait par rapport à ce lien que ne rejette pas pour autant la nature du lien et tout ce que ça a pu leur permettre de mettre en place dans leur vie, tout ce sur quoi ça les a initiés, mais voilà, j'ai des féminines qui sont mais d'une zénitude incommensurable. Alors, j'ai un masculin qui nous redit effectivement qu'il a envie aujourd'hui d'être dans cet équilibre. Un masculin qui nous parle depuis tout à l'heure beaucoup d'équilibre, de stabilité,
de besoin de se stabiliser. J'ai un masculin qui peut-être a cru pendant longtemps trouver la stabilité dans une forme d'addiction ou de compensation extérieure, qui aujourd'hui clairement s'est aperçu que pas du tout. Et du coup a compris que la stabilité devait venir déjà de l'intérieur. C'est une stabilité qu'il aujourd'hui comprend comme étant initiée aussi par votre énergie. C'est-à-dire que c'est un masculin qui se rappelle à quel point aussi vous pouviez l'apaiser, vous pouviez lui donner ce sentiment de stabilité, de cocon, de socle, de fondation. En fait, il y a un mix de tout ça là actuellement chez ce masculin, mais un masculin qui est vraiment en quête d'équilibre. C'est vraiment ce qui ressort, de réunion intérieure, d'équilibre, d'ajustement intérieur, de sortir de la dualité, de trouver une certaine nuance dans sa vie, de ne plus être dans les extrêmes, de ne plus être dans les addictions, dans des trucs... tu vois, par exemple, là, on avait quelqu'un qui, notamment, on nous parle de quelqu'un qui est dans une addiction sexuelle avec une sexualité débridée. Donc, on est dans une surconsommation de la sexualité et pas dans la sexualité sacrée telle qu'on pourrait l'entendre. Donc, on sort là, ce masculin sort de toutes ces déviances, tous ces extrêmes. C'est quelqu'un qui est en train de se recentrer, d'accord? J'entends veau, vache, cochon. Ok, ça part à volo. Ok, effectivement, masculin qui a des choix à faire, a un choix à faire. Ça nous reparle encore d'équilibrer au niveau intérieur sa dualité, de sortir de la dualité. Mais là, ce choix aussi, il est par rapport à vous. Le choix d'agir aussi par rapport à vous. De parler, de s'exprimer. Bon, la conscientisation, de toute façon, on l'a vu dès le début, avec l'ouverture du chakra coronal. Il y a beaucoup de choses. Là, on nous parle du troisième œil. On a tous les chakras supérieurs. Et ça fait pas mal de temps que je vous en parle. Ça fait quelques guidances déjà où on a les messages concernant des masculins qui ont beaucoup travaillé les chakras supérieurs ces derniers temps. D'accord? Donc, c'est pas étonnant d'avoir un masculin qui aujourd'hui a le canal très ouvert et qui réceptionne énormément de messages et en cela de compréhension et de conscientisation, d'accord? Ouais, masculin qui me dit j'ose, il est temps depuis la séparation. Trop de temps s'est passé, trop de temps d'éloignement, trop de temps de pause. C'est un masculin qui aujourd'hui sait qu'il doit agir, qui sait qu'il doit saisir l'opportunité de peur de vous perdre. C'est un masculin qui a été comme mis hors du temps pendant tout ce temps, qui n'a pas vu le temps passer. Ouais, c'est un masculin qui n'a pas vu le temps passer. C'est comme si... Alors, on me renvoie sur le film de Forrest Gump. Tu sais, quand il y a Forrest qui passe, je sais pas, 1 an, 2 ans, 3 ans à courir, en fait. Il court. Il fait les États-Unis en long, en large, en travers, en hauteur, en bas, bon, bref, passons. Longueur, latitude, longitude, tout ce que tu veux. Nord, sud, est, ouest. Et ben là, c'est un peu ça. Et au bout d'un moment, je sais pas si tu te souviens, dans le film, Forrest Gump, il s'arrête, il dit... T'as tous les gens qui le suivent derrière, puis il se retrouve, il fait... Bon, bah maintenant, je vais rentrer à la maison. J'ai assez couru. Bah, c'est un peu ça. Sauf que en fait, mon gars, t'as juste couru pendant 3 piges, en fait. Tu t'en es pas rendu compte. Mais en face, le monde a continué à tourner et le temps s'est déroulé de façon plus ou moins normale pour ceux qui étaient en face de toi. Donc, autant là, j'ai un masculin qui, pendant qu'il est dans le déni, dans le rejet, dans la fuite, n'a pas forcément vu le temps qui passait. La temporalité n'était pas forcément la même que pour la féminine. La féminine, elle a bien senti le temps passer parce que ces dernières années, ces derniers mois, elle n'a pas enfilé des perles. Hein. Elle a travaillé, elle a charbonné, elle a vu le temps passer, elle s'est pris des scuds, etc. Des uppercuts, tchouk tchouk tchouk, des foudres, des machins. Et donc, elle a, comment dire, elle les sent, quoi. Cette temporalité qui est passée, elle la sent bien, d'accord? Elle l'a senti passer. Et c'est ça qui l'a aidé aussi, d'ailleurs, cette temporalité, qui a été salvatrice pour elle, parce que ça lui a permis d'être dans le lâcher-prise aujourd'hui, d'être dans sa complétude, dans l'amour d'elle-même. Tout ça, ça a été travaillé parce que le temps est passé. Et d'ailleurs, petit mémo, petit aparté, pour ceux et celles qui se disent qu'en 3 jours ça va se faire,
et que vous allez faire de soins énergétiques, de faire tourner 3 chakras et que ça y est, vous allez être guéri, vous mettez dans l'œil, hein, clairement. Et c'est pas tout rose, c'est pas facile. Alors, on peut le décomplexifier et rendre les choses plus simples et plus abordables au niveau de travail sur soi, par une compréhension plus aisée, parce qu'on en discute, parce qu'on échange, etc. Mais pour autant, le travail, c'est vous qui allez le faire. Et le temps, il vous est propre. Donc, si vous devez le faire en 10 ans, ça sera en 10 ans. Si vous devez le faire en 6 mois, ça sera en 6 mois. Mais oubliez, ça se fera pas en 2 mois. Clairement, d'accord? Donc, si déjà vous êtes dans le contrôle à ce niveau-là, vous pouvez être sûr que dans 10 ans, vous y êtes encore. Hein. Clairement. Donc, on a un masculin, pour en revenir à notre cher masculin, qui effectivement, lui, ça y est, aujourd'hui, il est temps, quoi. Bon, bah les gars, c'est bon, j'arrête de courir, j'arrive. Sauf que j'ai un masculin qui était un peu dans l'illusion en pensant que féminine en face l'aurait attendu. Ou on sera au même niveau que lui. J'ai un masculin qui peut-être a passé 3 ans à courir, mais qui a eu l'impression de courir 3 mois. Sauf qu'en face, on a une féminine qui a bien l'impression que les 3 ans sont passés, quoi. Mais c'est pas une féminine aujourd'hui, j'ai pas des féminines qui sont dans la rancœur, tic-tac, en retard, ça fait 3 ans que je t'attends. Non, j'ai pas cette dynamique-là, cette énergie-là chez les féminines pour cette guidance. D'accord? Ouais, c'est ça, 3 ans à courir dans les masques en fait. À alterner les masques, à essayer de se camoufler dans les grottes de Lego. Ouais, j'ai un masculin qui dit j'ai pris du retard. Clairement, mon coco, j'ai pris du retard. Ouais, c'est un masculin qui sait qu'il a été injuste par rapport à vous. Vous voyez, on voit ce masculin qui conscientise le déséquilibre dans lequel il a été et le retard qu'il a pris. Un masculin qui a envie de vous voir aujourd'hui, il nous le redit. Communication, correspondance, invitation. Oui, je sais que tu es ma chance, je sais ce que tu représentes aujourd'hui pour moi. Je comprends que cette relation est sacrée, qu'elle est particulière, que cette connexion est différente de toutes les connexions, de toutes les relations que j'ai pu avoir. C'est un masculin qui sait très bien qu'en vous rejetant, il s'est lui-même rejeté, qu'il s'est sacrifié, d'accord? Toutes ces compréhensions, elles arrivent, voilà, strate par strate, ça vient. Ouais, j'entends là, j'ai un masculin qui s'en prend pas la tête, d'où la période aussi difficile actuellement. C'est un masculin qui se prend, ouais, voilà, c'est ça. Le boomerang, j'allais dire. Alors, j'ai la nostalgie là, mais c'est quelqu'un qui, certes, se remémore tous les bons souvenirs qu'il a pu avoir avec vous. Autant avant, on les mettait sous la pied, on ne voulait pas voir parce qu'il fallait mieux qu'on étouffe plutôt que de les garder en mémoire. Là, c'est quelqu'un qui, en boomerang, que ce soit les bons souvenirs, mais pas que. C'est-à-dire que j'ai quelqu'un qui se remémore, qui a des résurgences de ce qui a pu se passer entre vous, mais surtout de ce que lui, il a fait, de la façon dont il ou elle s'est comporté par rapport à ce lien, par rapport à cette relation, par rapport à vous. Et ça, là, ça pique aujourd'hui. Ouais, c'est l'effet qui se coule. On a les deux revers de la médaille. C'est-à-dire que c'est un masculin qui est là, vu les énergies, vu l'accélération temporelle actuellement dans l'humanité, il n'y a pas le temps pour se reposer sur ses lauriers. Là, j'ai un masculin qui prend tout de plein fouet, clairement. Les bons comme les mauvais souvenirs. Mais c'est nécessaire. Je me transforme, exactement. Nouveau cycle. C'est nécessaire pour aller vers cette meilleure version de lui-même. La roue tourne, effectivement. On a de nouveau l'abondance, la prospérité, la réussite. J'ai un masculin qui s'élève, qui ne veut plus se trahir, qui ne veut plus vous être infidèle, d'accord? Qui ne veut plus vous planter des couteaux dans le dos, mais qui ne veut plus lui-même se trahir et se planter des couteaux dans le dos. C'est un masculin qui ne veut plus contrôler sa vie, qui veut se laisser vivre sa vie et se laisser expérimenter, qui ne veut plus contrôler sa vie au travers de masques, de peurs, manipulé par son propre ego. C'est fini ça. Ouais, on me parle de noir de l'âme. Là, j'ai un masculin qui prend cher en ce moment, qu'on soit clair. Ouais, j'ai un masculin qui, pendant cette période de lunaire de l'homme, est aussi obligé. Si vous voulez, là, il n'y a pas de temps de répit. Autant, je vous en parlais la dernière fois, et j'en parlais aussi en consultation privée, autant... vous les féminines, vous avez pu cheminer sur plusieurs années, plusieurs mois. Alors ça n'a pas été confortable du tout, mais vous aviez le temps, entre guillemets, de
reprendre un peu d'air avant de vous reprendre l'hypercute, que là, si vous voulez, c'est comme les shampoings, c'est un 2, 3 en 1, quoi. C'est hypercute, travail sur soi, lumière de l'âme, pas de repos pour les guerriers. Mais parce que c'est... j'ai l'impression que cette année, on a beaucoup de... On va avoir une espèce de wagon de tous les masculins qui ont procrastiné, alors qu'ils auraient pu prendre les wagons en cours, le train en cours, plusieurs fois, qui ont procrastiné, et là, ah, t'as procrastiné, ben le wagon, c'est celui-là, il n'y en a plus d'autres, tu peux plus rester en gare, tu es obligé de monter dedans, mais par contre, tu vas tout prendre un coup. Voilà, l'équilibre. Masculin a envie d'aller vers l'équilibre. Il sait que tout ce qu'il est en train de vivre aujourd'hui, c'est nécessaire. Parce que je vous dis, il se prend tout d'un coup les compréhensions, les conscientisations, les actes manqués, les actes de rejet, de déni, les blessures. C'est comme si tout arrivait... ouais, c'est ça, on clôture un chapitre. Tout arrivait en même temps pour ce masculin. Un masculin qui clôture le chapitre sur ses blocages, un masculin. Et regardez par quoi on finit. Joyeux Saint-Valentin, les amis. Ouais, bah c'est un masculin qui a besoin de causer aujourd'hui. Bon, il y a des choses à dire, il y a des choses à exprimer. Ça y va fort en ce moment. Hein, pour ce masculin, ça y va fort. Je voulais prendre une carte de dis-moi que tu m'aimes. Ça fait un peu trop là, on est un peu de 58 minutes. Du coup, je vais simplement prendre un petit message avec l'oracle des amoureux. Parce qu'à la base, de toute façon, je voulais juste prendre un message de votre autre. J'étais vraiment poussée à ça depuis hier soir. Donc, c'est chose faite. Est-ce qu'on a autre chose? Est-ce que ce masculin a autre chose à dire à sa féminine? Dingue. Dos de deck. Quand je vous dis qu'un masculin qui vous observe, qui fait sa petite... son petit furet, sa petite marmotte là-dessus, je vois le masculin qui est en train de regarder au loin. En dos de deck, j'ai admirateur secret quand même. Hein. Une personne ressent des sentiments très profonds pour toi qu'il l'a encore jamais avoué. La vérité arrive. Voilà. Et j'ai eu 2 cartes qui sont tombées. Et là, c'est juste dingue, parce qu'on est complètement en raccord avec toute la guidance, avec les messages que j'ai reçus depuis hier soir. J'ai d'abord cette carte. En ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. Et j'ai eu cette carte, qui est la carte du pardon. Arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés, car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées la réalité parce que tu penses, rêves et imagines. Et bien là, j'ai regardé un masculin, regardez le couple. C'est un masculin qui est toujours dans cette dynamique de vous exprimer sa vérité, un pardon, qui se positionne peut-être un peu en retrait pour l'instant, parce qu'a peur de votre réaction. À juste titre, entre guillemets, parce que ça pourrait être légitime, même si aujourd'hui vous n'êtes plus dans la rancœur et dans la colère, c'est un masculin qui craint de ne pas être à la hauteur, peut-être pour vous, aujourd'hui, et de ne pas s'exprimer avec les bons mots, les bons termes. Même si au fond, j'ai une féminine en face qui ne s'arrêtera pas à ça. J'ai une féminine qui n'en est plus à se focaliser, enfin qui ne va pas se focaliser sur quel terme va être utilisé. On n'est plus sur les paroles, mais là on est beaucoup plus axé sur les actes pour cette féminine là. C'est ça qui va être important. Et j'ai une féminine qui prendra le temps là d'analyser. Voilà. Une féminine qui ne va pas peut-être faire confiance d'entrée, et ça à la limite je vous conseille vraiment aussi d'être dans cette dynamique là, d'analyser, de prendre du recul, de voir un peu comment se passent les choses. Mais j'ai pas de féminine dans la colère, en tout cas c'est pas ce que je ressens. On va prendre un petit message de l'oracle des amoureuses pour voir un petit peu ce qu'on nous dit. Dernière carte. C'est
C'est rigolo parce que tout à l'heure, j'avais le petit garçon qui est sur la carte, là, je sais plus où c'était, qui allait pêcher les étoiles, qui avait envie d'aller chercher les étoiles pour sa féminine. Et là, regardez ce que j'ai dans le pardon. J'ai une féminine qui a reçu les étoiles de son masculin. C'est trop beau. Sortir de la culpabilité. Ouais, mais on le sent qu'on a un masculin qui est dans la culpabilité. Parce que actuellement, il se prend de plein fouet toutes les résurgences de tout ce qu'il a pu faire ou ne pas faire vis-à-vis de vous par le passé. On dit à ce masculin, 1000 fois vous avez ressassé vos mots et vos attitudes envers votre autre. Il tourne en boucle et chahute votre esprit. Tout cela vous hante et éteint la chaleur de votre cœur. Il vous faut du temps pour apaiser cette culpabilité qui vous ronge de l'intérieur. Lorsque vous aurez trouvé la voie du pardon et de l'acceptation en vous, vous reviendrez vers votre partenaire, j'y arrive, pour essayer de réparer ce lien qui vous unit l'un à l'autre. Que dire de plus, les amis? Enfin, moi, je vous le lis parce que je ne sais pas si vous le voyez à l'endroit ou à l'envers. On est sur le nombre 22. On a eu le 33, le 44. On a le 22. La guérison. Et on nous parle de victoire de l'amour. Et je finirai sur ce mot-là, 1h01. L'amour triomphe toujours. Après de nombreuses péripéties, vous voilà enfin dans une relation amoureuse pleine de joie, de partage, de compréhension et de tendresse. Vous avez attendu patiemment que votre partenaire soit prêt ou que le grand amour s'invite dans votre vie et c'est désormais chose faite. Accueillez ce cadeau tel une récompense pour vos efforts. Magnifique. Je suis, mais alors, trop en joie de cette guidance. C'est comme si on me l'avait amené tout doucement depuis hier soir. Alors, ça arrive de temps en temps. Même aujourd'hui, j'ai écouté des musiques de façon aléatoire sur mon téléphone, sans choisir les titres. Et j'ai eu des titres, je ne m'en rappellerai plus parce que, voilà, je suis une vraie Dory. Mais il faudrait que je les recherche dans l'historique. Mais j'ai eu des titres qui allaient en ce sens aussi de musique, qu'on m'a fait écouter, qui sont arrivés de façon aléatoire, parce que je ne choisis pas, je mets le mode aléatoire sur le téléphone. Et c'est dingue parce que depuis hier soir, on me pousse à vraiment vous transmettre ces messages et qui sont très cohérents avec les messages que nous avons eus dans les cartes aujourd'hui. Donc, vérité, pardon, vérité à exprimer, donc pardon à exprimer, et beaucoup d'amour. Malgré tout, malgré les apparences, beaucoup d'amour, mais peut-être la peur encore au ventre d'exprimer cet amour aujourd'hui, même si l'envie est là. Voilà. Donc, sortir de la culpabilité, victoire de l'amour. C'est en tout cas ce qui attend ce masculin et qui attend ce couple dans les... On ne me dit pas les jours à venir, mais les semaines à venir. 3 mois maximum. Voilà. Les amis, je vous fais de gros bisous. On s'arrête là, ça fait 1h03. La guidance a été très longue. Je vous souhaite une belle journée. Selon à quelle heure vous regardez cette vidéo, une belle soirée. Et puis, une bonne Saint ou sans Valentin. On s'en fiche, c'est pas important. L'important, c'est que vous soyez vous-même, votre propre Valentin ou Valentine. Que vous apportiez en priorité cet amour. Afin que peut-être... eh bien, dans les jours prochains, quelqu'un sera à mesure aussi de vibrer le même amour pour vous que vous savez aujourd'hui vous vibrez vous-même pour vous-même. Voilà. Je sais pas si c'est français, si c'est clair, mais vous m'aurez compris. Je vous fais des gros bisous, les amis, et je vous dis à très vite pour une prochaine guidance. Prenez soin de vous. Bye bye.